Salut à tous mes chers écolos alternatifs et décroissants. Vous qui êtes convaincus par l'urgence de ralentir nos modes de vie surconsuméristes, vous qui véhiculez votre opinion pour ouvrir les consciences au sujet de l'écologie et de l'effondrement, on vous a sans doute déjà posé cette question un peu provocatrice. Tu veux revenir au Moyen-Âge ? Cette question peut vous énerver, vous mettre en colère, vous dépiter, vous blaser, ou comme moi vous faire sourire. Je l'ai entendu tellement de fois que maintenant je l'attends au tournant. Et quand on me la sort, je souris parce que ça ne m'étonne plus. C'est une question normale de la part de quelqu'un qui ne sait pas bien ce qu'est la décroissance et qui ne sait pas bien non plus ce qu'est le Moyen-Âge. En somme, c'est le type de question basée sur des a priori. Alors, en tant que modestes humains qui essayons de vivre avec moins pour vivre mieux, c'est notre simple mission de briser ces a priori en prenant le temps d'expliquer. Quand on vous dit « tu veux revenir au Moyen-Âge ?» on vous pose en fait la question suivante. Veux-tu revenir en arrière et renoncer au confort que nous a apporté le progrès ? C'est donc à cette question qu'il faut que nous répondions quand on se retrouve face à ce manque d'informations. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Veux-tu renoncer au confort que nous a apporté le progrès ? La réponse ne peut être ni un oui extrémiste ni un non conservationniste. La réponse se trouve entre les deux, et pour cela, il faut définir ce qu'est la décroissance, pourquoi elle joue un enjeu primordial pour le monde de demain, et avant tout de rappeler le contexte actuel en se souvenant d'où l'on vient, en rappelant le chemin parcouru par l'humanité pour en arriver à la société actuelle. Et pour répondre à la question « Tu veux revenir au Moyen-Âge ?» quoi de mieux que de faire un tour dans le Moyen-Âge lui-même ? J'avoue que l'histoire n'a jamais été mon domaine de prédilection. Je suis donc parti interroger les érudits pour avoir enfin une réponse valable à donner. On va commencer par rappeler les dates, ce sera un bon début. Le temps du Moyen-Âge a commencé au 5e siècle et s'est terminé au 15e siècle. Ça a duré 1000 incroyables années, et ça s'est fini il y a seulement 600 ans. Ça veut dire que si ça avait commencé au moment où ça s'est terminé, on serait encore en plein dedans. Moi ça me retourne la tête de penser ça. Moi c'est ta phrase biscornue qui me retourne la tête. Après, il ne faut pas croire que le Moyen-Âge est resté une période statique durant laquelle rien n'a évolué. Il y a eu plein d'inventions et de progrès, par exemple les lunettes, le savon de Marseille, les premières universités, avec la création d'une école de médecine à Montpellier, et la première fabrique de papier d'Europe en Espagne. Mais c'est l'agriculture qui connaît la plus grande révolution du Moyen-Âge. Les paysans cultivaient alors sur assolement biennal, la moitié de leurs champs semés d'une céréale, l'autre laissée en jachère, au repos. Afin de compenser les taxes de plus en plus élevées par la seigneurie, les paysans imaginent l'assolement triennal, un tiers du champ semé en culture d'hiver, un tiers en culture de printemps, et le dernier tiers en jachère. Ils cultivent alors sur 2 tiers de leur champ au lieu de la moitié. Cette révolution permet la production de plus de denrées et engendre une croissance démographique. Cette liste absolument pas exhaustive permet de relativiser sur la notion de progrès. Il y en a eu de tout temps et il n'est absolument pas question de s'en passer. Mais une des grandes différences qu'il faut connaître entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, c'est la démographie. En l'an 1000, la population médiévale était de 42 millions pour atteindre 85 millions en 1600. Quand j'ai découvert ces chiffres, j'ai été choqué. J'ai le sentiment qu'il n'y avait personne à cette époque. Ils étaient moins dans l'Europe tout entière que nous sommes en France aujourd'hui. On voit que la population diminue dramatiquement en 1440, c'est la peste noire qui frappe. Elle décime 25 millions de personnes en Europe, soit une personne sur 3. De toute évidence, la médecine est un domaine dans lequel nous avons fait d'incroyables progrès. Les chercheurs ont découvert des choses merveilleuses sur le fonctionnement du corps et de l'esprit humain, et nous pouvons les en remercier car peu d'entre nous en aurions été capables. C'est typiquement le genre de progrès sur lequel il n'est pas question de faire une croix dans la décroissance. Si on compare la démographie médiévale avec celle de l'Europe actuelle, voici ce que ça donne. J'ai comparé des tranches de 300 ans, en bleu pour le Moyen-Âge et en orange pour les temps modernes. Par rapport à la démographie actuelle, la population médiévale semble ne pas avoir beaucoup évolué. Entre 1800 et 2000, avec la révolution industrielle, il y a une explosion de la population européenne. Retour au monde d'aujourd'hui où on est 9 fois plus nombreux. De ce simple fait, il est évident que notre mode de vie en société connaît des problématiques inexistantes à l'époque, et revenir à un mode de vie médiéval avec la population actuelle serait, j'imagine, catastrophique. Pour ne prendre qu'un exemple, comment nourrir une population si dense avec des techniques agricoles médiévales ? Au Moyen-Âge, les paysans représentaient 90% de la population. 9 personnes sur 10 produisaient de l'alimentation. Ils avaient des techniques beaucoup moins efficaces et ne connaissaient pas toute la diversité de légumes que l'on a aujourd'hui. Ils cultivaient principalement des céréales et avaient un mode d'alimentation assez déséquilibré. Ils devaient être donc plus nombreux pour produire assez. De nos jours, ce ratio est follement plus bas. En France, il n'y a plus qu'une personne sur 142 qui est agricultrice, soit 0,7% de la population. Malgré ce chiffre ridiculement bas, nous sommes capables de nourrir la population française. Enfin, nos ressources alimentaires sont aussi devenues beaucoup plus complexes qu'au Moyen-Âge. Import-export, culture et élevage intensif, abondance d'aliments en supermarché, suremballage, surstockage. Nous avons effectivement fait des progrès, mais nous constatons aujourd'hui que ces progrès sont catastrophiques.
Catastrophique dans le sens où il nous mène à une catastrophe, évidemment. Revenir maintenant aux méthodes du Moyen-Âge avec notre population actuelle mènerait pour sûr à une famine à cause du manque de technicité et du manque de paysans. Mais nous sommes malgré tout dans un système d'agriculture temporaire, puisque l'agriculture intensive épuise les ressources. Pas de ressources, pas de culture. Pas de culture, pas de nourriture. Et pas de nourriture, pas de nourriture. C'était l'exemple de l'alimentation, mais il s'applique à absolument tous les domaines de consommation. Nous sommes devenus vraiment très nombreux en Europe et partout sur Terre. Nous avons toujours été dans le progrès, de tout temps, mais ce qui a surtout augmenté, et seulement depuis 150 ans, c'est la consommation. Et cette société de consommation est fondée sur le modèle économique de la croissance. Retenez que la décroissance propose, entre autres, une solution à cette surconsommation. En tout cas, grâce à nos progrès, nous sommes entrés dans une ère de confort sans précédent, où nous n'avons plus à craindre de mourir d'une famine ou d'une épidémie virulente. Nous pouvons projeter de vivre longtemps. Et je m'adresse bien évidemment à la population qui vit dans les pays développés. Notre mode de vie et nos activités sont basés sur le consumérisme, car nous avons perdu de vue la réalité que la vie est fragile. Alors si nous n'avons plus besoin d'assurer nos besoins vitaux chaque jour, il faut bien s'occuper autrement. Des voyages touristiques à nos métiers sans but essentiel, en passant par la surconsommation de l'information par la télé et autres smartphones, nous avons acquis avec brio la capacité à passer le temps. Qui plus est, de le faire pour notre unique plaisir personnel, en perdant déplorablement de vue la véritable notion de vie en société, celle à l'opposé de l'individualisme, le collectif. Dans le Moyen-Âge, être seul, sans communauté, équivalait à une mort certaine. De nos jours, notre confort de vie nous a donné cette indépendance, nous n'avons plus besoin des autres pour vivre. En fait, c'est parfaitement faux. Nous avons toujours besoin de ceux qui produisent l'alimentation, de ceux qui bâtissent nos immeubles, de ceux qui puisent les matières premières utiles à tout ce que nous utilisons, livres, ordinateurs, mobilier. Mais nous ne connaissons plus ces personnes. Et ils n'ont, pour la plupart, pas envie de nous connaître non plus. À quoi bon, puisque nous avons tout ce qu'il faut autour de nous pour vivre dans notre petit confort. S'il y a bien une chose dont nous devrions nous inspirer du Moyen-Âge, c'est de leur mode de vie collectif et interdépendant dont ils étaient bien plus conscients. Ils avaient certainement plus de gratitude envers leurs artisans de proximité, ou même leurs voisins, car ils avaient besoin d'eux pour un maximum de confort, voire leur survie. Et ceci est simple hypothèse de ma part, mais je pense ne pas prendre trop de risques en disant qu'au Moyen-Âge, les gens avaient des compétences bien plus diversifiées et utiles que nous n'en avons aujourd'hui, comme par exemple de fabriquer sa propre maison en matière naturelle et locale. Allez, il est temps de synthétiser cette comparaison Moyen-Âge vs monde actuel pour comprendre ce qu'est la décroissance. Quand nous parlons de décroissance, nous ne parlons pas de retour en arrière, ni de supprimer le progrès, ni même de dire adieu à notre confort. Quand nous parlons de décroissance, nous parlons d'un modèle économique en opposition à la croissance. Nous parlons d'un modèle économique durable, basé sur une gestion durable des ressources. Car oui, le modèle économique de la croissance n'est pas durable, il est voué à s'effondrer. La décroissance, c'est aussi un mode de vie, car nous sommes convaincus que chacun a sa part de responsabilité dans l'évolution de la société. Adopter un mode de vie décroissant, ça commence par sortir du surconsumérisme. Et j'insiste sur le surconsumérisme, il ne s'agit pas d'arrêter toute consommation, il s'agit de consommer modérément, de consommer uniquement ce dont on a besoin et d'éliminer le superflu. Parce que, soyons honnêtes envers nous-mêmes, la belle majorité de ce qui encombre nos maisons n'est absolument pas indispensable, et notre vie n'en serait pas moins confortable si nous nous en passions. Et pour finir, la décroissance, c'est aussi se rapprocher les uns des autres. C'est apprendre à connaître nos voisins et à échanger nos services et nos savoirs pour gagner en compétences locales. C'est voir à plus petite échelle et arrêter de compter sur la mondialisation pour répondre à nos besoins. La décroissance, c'est gagner en autonomie et en indépendance. La décroissance, c'est... Franchement, c'est pas propre, on n'est plus autant des Cro-Magnons. Ah non, non, hors de question, je recommence pas tout avec l'âge de pierre. Cette vidéo touche à sa fin, qu'elle puisse vous servir de réponse toute faite aux prochains qui vous diront que vous êtes moyenâgeux. Je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par les sujets de la décroissance et des modes de vie alternatifs, car j'ai abordé des concepts dans cette vidéo que je compte détailler dans des vidéos futures. Alors activez la cloche et soyez informés de toutes les nouveautés. Pour soutenir la chaîne et que je puisse parfois réaliser des vidéos avec un peu plus de moyens, vous pouvez faire un don en prix libre sur mon compte Tipeee, lien en description. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine.